Voilà. Depuis quelques années, je me suis installé dans mon sous-sol une pièce juste pour moi, avec un banc de montage numérique. J'ai regroupé là toutes mes archives, films, vidéos et photos, tout mon matériel photo et mon matériel de tournage vidéo est là, donc prêt à servir. Et là, pendant toute cette période de confinement, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de ranger, de classer toutes ces archives. J'ai retrouvé pas mal de DVD, de cassettes anciennes dans des cartons, mais aussi des fichiers numériques sur disque dur, contenant des moments importants de ce que j'ai fait, de ma vie, de reporter caméraman. Là, par exemple, je viens de tomber sur une interview du général Pinochet, réalisée en 1989 avec Bernard Benjamin pour Envoyé spécial. C'était une espèce de bilan de son règne de dictateur du Chili. Et visiblement, il ne regrette rien du tout. « 15 ans ont passé et la Moneda a été reconstruite. Mais pour la première fois, le général Pinochet accepte de nous faire visiter l'endroit où est mort Salvador Allende. Esta parte de aquí, la sala del edificio de la Moneda, estaban las oficinas del señor Allende, en la parte de allá estaba el comedor del señor Allende, donde él se suicidó. Esto fue bombardeado y fue totalmente destruido, ahora ha cambiado de presentación gracias a la nueva reconstrucción que se hizo. ¿No piensa que durante ese periodo del 11 de septiembre de 73 hubo excesos en la represión, por ejemplo? Efectivamente, como la gente de la oposición tenía armas y luchaba duramente, eso trajo como consecuencia reacciones también violentas. Por eso yo digo, hubo exceso por un lado y hubo exceso por otro. Pero, perdón, si debía que hacerlo de nuevo, ¿lo haría? Bastante difícil la pregunta. No tiene respuesta. No. Bueno, si quiere vamos a hacer un pequeño juego de preguntas y contestas. Muy bien. Si le digo, por ejemplo, patria. Libre. Fuerzas Armadas. Protección de la democracia. Comunismo. Destrucción de la patria. Derechos humanos. Concepto muy honesto, mal aprovechado por los comunistas. Dictadura. No me gusta la palabra. Tortura. Medios coercitivos que buscan extraer de la persona humana mentiras o verdades a costa de sangre y dolor. Golpe del 11 de septiembre de 73. Libertad de la patria. Y en fin, el general Pinochet. Un hombre con vicios, virtudes, al servicio de su patria. Voilà maintenant toute une série de DVD avec des reportages que j'ai réalisés et notamment des endroits, des lieux que j'avais envie de voir à titre personnel mais que j'ai évidemment réalisé pour la télévision. Ce sont les cathédrales et en premier lieu la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'ai eu l'autorisation de visiter la cathédrale entre les murs, c'est-à-dire vraiment dans les endroits où les gens ne vont jamais ou ne peuvent pas aller, parce qu'effectivement c'est réservé aux architectes du patrimoine et aux employés de la cathédrale. Moi j'ai vécu cette visite comme un véritable privilège, un vrai cadeau que je n'aurais jamais osé espérer si mon métier de reporter ne m'avait pas permis d'ouvrir certaines portes qui sont normalement réservées exclusivement à des personnes autorisées. Se balader dans les combles de la cathédrale, entre les poutres de la charpente de la cathédrale, qu'on appelle, ou plutôt qu'on appelait la forêt, puisque tout a brûlé en avril 2019, et donc tout ça, on ne le verra plus. Pour moi, ce sont des images vraiment extraordinaires et rares maintenant, puisque tout ça n'existe plus. Donc voilà, je vous montre ça parce que c'est quelque chose qui m'avait énormément ému. Dans les combles de la cathédrale, ce matin-là, un étrange manège. Derrière la porte, une drôle de machine.
Je suis l'horloger, je viens remonter le mouvement de l'horloge pour une semaine, tous les jeudis. Il n'y a pas d'électricité dans les combles pour éviter les incendies. Le mouvement est donc mécanique. 2 mètres cubes de cuivre, d'engrenage bien huilé, installé par Viollet-le-Duc au milieu du 19e siècle. Voilà, tous ces souvenirs remontent petit à petit à la surface. La splendeur d'une cathédrale, mais aussi la laideur d'une dictature. Des instantanés comme ces deux-là, j'en ai encore plein au fond de mes cartons. Il suffit de chercher.